Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, normalement, je devrais faire la dernière vidéo de notre étude sur le Saint-Esprit. Voilà. Mais j'ai décidé de vraiment aborder un sujet qui vraiment trouble nos sœurs, qui crée la confusion dans l'esprit de nos sœurs. Et ce sont des sujets sur lesquels j'ai déjà fait des vidéos. Mais comme il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent, et puis bon, les gens aussi souvent nous posent les mêmes questions, je suppose qu'ils n'ont pas vraiment pris le temps d'écouter toutes les anciennes vidéos que nous avons faites sur ce sujet. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour essayer de les éclairer sur toutes ces choses qu'elles entendent et aujourd'hui qui leur créent beaucoup de confusion dans l'esprit. Voilà, donc dans la vidéo prochaine, nous allons faire la dernière partie de notre étude sur le Saint-Esprit, où nous allons voir les manifestations du Saint-Esprit. Nous allons voir les dons du Saint-Esprit. Mais pour aujourd'hui, nous allons vraiment répondre à un sujet qui trouble nos sœurs et vraiment qui crée la confusion dans leur esprit. C'est cette histoire d'habillement. Une femme ne doit pas porter pantalon. Une femme ne doit pas porter mèche. Une femme ne doit pas porter de bracelet. Une femme ne doit pas porter de bagues. Même les bagues de mariage. On ne doit pas porter les bagues de mariage parce que c'est satanique. Ça envoie à l'enfer. Une femme ne doit pas mettre parfum. On ne doit pas mettre parfum sur nous parce que ce sont des choses démoniaques. J'en ai souvent parlé, même dans la vidéo précédente. J'ai donné vraiment des conseils à nos sœurs par rapport à cela. Mais je voulais vraiment entrer un peu dans le fond sur ce sujet et essayer de vous expliquer la vérité pour que vous soyez affranchis. Et comme j'aime souvent le dire, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia, c'est très important de connaître la vérité. Vous savez, quand vous écoutez un message qui vous trouble, qui crée en vous la peur, la confusion, vous ne savez même plus quoi faire. Faites attention. Parce que la vérité de Dieu, elle est censée affranchir les gens. Elle est censée vraiment convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Elle est censée vraiment vous rassurer et vous rapprocher plus de Dieu. Voilà. Mais quand vous entendez des messages qui sèment la confusion dans votre esprit, faites beaucoup attention. Alléluia. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas un Dieu qui manipule les gens par la peur. Voilà. Il y a ce que j'appelle l'évangile de la peur. Si tu fais ça, tu vas aller à l'enfer. Si tu fais ça, tu vas aller à l'enfer. Si tu portes pantalon, tu vas aller à l'enfer. Si tu portes bague, tu vas aller à l'enfer. Il faut faire beaucoup attention à ce genre de messages. Surtout quand ce sont des choses qui ne sont pas claires dans la parole de Dieu. Il ne faut pas se laisser distraire et influencer par ce genre de choses. Alléluia. Donc, les gens ont des versets qu'ils aiment prendre. Et l'un de leurs versets qu'ils aiment souvent citer, c'est Deutéronome 22, le verset 5. Nous allons lire ce verset et nous allons l'expliquer à la lumière des Saintes Écritures. Deutéronome 22, le verset 5 dit, « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Voilà l'un des versets phares que les pasteurs, que moi j'appelle les pharisiens des temps modernes. Moi, je les appelle les pharisiens des temps modernes. Ils aiment prendre ces versets-là pour imposer des fardeaux inutiles à nos sœurs. Je vous en prie, écoutez-moi très bien jusqu'à la fin. Voilà. Ne vous faites pas de préjugés. Parce que je sais que ce que je vais dire, il y a des personnes qui ne seront pas d'accord. Mais je vous prie de m'écouter et de vous interroger vous-même et de voir si ce que je vais dire là, je suis en train de falsifier la parole de Dieu ou pas. Voilà.
Donc écoutez-moi jusqu'à la fin. Parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de manipulations, beaucoup de confusion dans l'Église aujourd'hui. Voilà. Donc les pharisiens des temps modernes. Pourquoi je dis que ce sont des pharisiens des temps modernes? Vous savez, au temps de Jésus, il y avait des pharisiens qui se comportaient exactement comme certains pasteurs aujourd'hui. Ils venaient prendre des versets dans la Bible, ou bien des versets dans la parole de Dieu, dans la loi de Moïse. Et sur la base de ces versets-là, eux-mêmes, ils définissaient d'autres commandements, d'autres lois, sur la base de certains passages de la Bible. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez la loi de Moïse, Dieu avait dit que les hommes doivent travailler 6 jours. On travaillera 6 jours et on se reposera le 7e jour, le jour du sabbat, le jour du repos. Ça, c'était la loi. Ça fait même partie des 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Donc, les hommes, voilà, hommes comme femmes en Israël, les gens devraient travailler 6 jours et le 7e jour devraient se reposer. Sur la base de ce passage, les pharisiens et les scribes ont pris ça et ils ont commencé à établir beaucoup d'autres règles. Au point où, pour les pharisiens, si tu guéris quelqu'un le jour du sabbat, c'est que tu as violé le sabbat. Si tu fais du bien même à quelqu'un en le guérissant et en lui disant prends ton lit et rentre chez toi, et que la personne prend son lit et qu'elle rentre chez elle, quand les pharisiens vont voir cette personne qui a été guérie, qui a pris son lit, ils vont dire tu as violé le sabbat. Alors que Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit qu'on n'a pas le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Dieu n'a jamais dit qu'on n'a pas le droit de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat. C'est vrai que moi je ne cherche pas à aller travailler pour mon propre bien, pour mon propre intérêt, mais je peux quand même prier pour que quelqu'un qui est malade soit guéri pour la gloire de Dieu. Ça, c'est pas violer le sabbat. Mais pour les pharisiens et les scribes, avec leurs règles, avec leurs propres lois, si tu faisais ça, tu avais violé la loi, tu avais violé le sabbat. Et c'est l'une des raisons qui faisait que Jésus, pour les choquer, il faisait les guérisons, il faisait des miracles le jour du sabbat. Pour leur dire que vous n'avez rien compris de la loi sur le sabbat. Vous n'avez rien compris. Et Jésus même leur pose la question, mais vous-même là, est-ce que le jour du sabbat, quand vos brebis tombent dans des trous, est-ce que vous ne descendez pas pour les faire sortir? Vous le faites, mais pourtant quand vous le faites, pour vous, vous n'avez pas violé le sabbat. Mais comment se fait-il que guérir quelqu'un le jour du sabbat? C'est qu'on a violé le sabbat. Voilà l'attitude des scribes et des pharisiens. Et Jésus leur dit ceci. Dans Matthieu 23, il dit, Matthieu 23, le verset 4, il dit, il lit, parlant des pharisiens, il dit, il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'était leur habitude. C'est-à-dire qu'ils mettaient des fardeaux pesants, des principes bizarres, des règles, des commandements d'hommes sur les gens. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts. Parce que vous voyez ces gens-là, ce sont des hommes. Donc ils sont prêts à dire, une femme ne fait pas ça, une femme ne peut pas ça, une femme ne peut pas ça, une femme... C'est facile, hein? Mais eux-mêmes ne veulent pas y toucher. Ils mettent des fardeaux pesants sur les gens, inutilement, en déformant la parole de Dieu. Les pharisiens des temps modernes. Et souvent, ce sont eux qui aiment accuser les autres. Oui, ça, ce sont les pasteurs de la voie large. Et ils enseignent la voie large pour amener les gens à l'enfer. Parce que pour eux, ils pensent que le chemin étroit, quand on dit le chemin étroit qui mène à la vie, c'est venir imposer des règles d'hommes, des commandements d'hommes. Ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas, ne fais pas ceci. Pour eux, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu mets beaucoup de règles, beaucoup de commandements, beaucoup de restrictions, c'est ça qui fait que la voie est étroite. C'est ça qui fait qu'il y a très peu qui seront prêts à suivre Dieu et à être sauvés. Ils n'ont rien compris. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Moi, j'ai lu ça
Excusez-moi, on va aller un peu doucement parce qu'on va revenir, on va interpréter tous ces versets qu'ils prennent pour troubler les gens. Regardez ce que la Bible nous dit dans Colossiens. J'ai lu ça la dernière fois. Colossiens chapitre 2, le verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous étiez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Est-ce que vous savez que dans la Bible parle des ordonnances et des doctrines des hommes? Ce n'est pas les doctrines de Jésus, ce n'est pas les doctrines de Christ, ce sont les ordonnances et les doctrines des hommes. Ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas. Plein de préceptes. Et la Bible dit que ce sont des préceptes qui par l'abus deviennent pernicieux. Pernicieux. Regardez le verset 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et ils contribuent à la satisfaction de la chair. Voilà. Donc quand vous regardez toutes ces règles, vous pouvez dire, ah oui, ça vraiment c'est quelque chose de sage, c'est quelque chose de pieux, voilà. C'est quelque chose de... Vraiment, ça a une apparence de vérité. On dit une apparence de vérité. Parce que ça pousse les gens à avoir du mépris pour leur corps, souvent à délaisser leur corps. Voilà. Il y a des gens même mettre parfum, c'est diabolique. Même se pommader, c'est diabolique. Plein de règles. Donc quand vous regardez, vous pensez... Mais la Bible dit, ce sont des choses qui sont d'aucun mérite et ça contribue à la satisfaction de la chair. Donc nous devons faire beaucoup attention. Vous savez, quand nous sommes en train d'interpréter la parole de Dieu, il faut éviter. Et ça, c'est une mise en garde. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, la Bible dit n'ajoute pas, ne retranche pas. Il ne faut pas venir ajouter à la parole de Dieu. Il ne faut pas venir ajouter à la loi de Dieu. Il ne faut pas venir ajouter au commandement de Dieu. Il ne faut pas aussi retrancher. Il faut être très équilibré quand on enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Quand on enseigne la parole de Dieu. Donc, on va essayer d'entrer maintenant dans le vif du sujet. Et avant même de commencer à parler de l'habillement, voilà, on va d'abord commencer par les ornements. Voilà, on va aller pas à pas, on va commencer par les ornements. Voici les passages que les gens souvent aiment utiliser pour dire qu'une femme ne doit pas porter de bracelet, une femme ne doit pas porter d'ornements, une femme ne doit pas porter de bijoux. Pas du tout. Parce que c'est démoniaque, c'est la sirène des eaux, c'est ceci, cela. Donc, ils ont des passages qu'ils aiment souvent utiliser. Nous avons par exemple Genèse 35, le verset 3 à 4. Ça, c'est Jacob qui parlait. Bon, on va même commencer à partir du verset 10, à partir du verset 2. On va commencer à partir du verset 2. Donc, Genèse 35, le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4, il donnait, écoutez très bien le verset 4, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit dans le Térébim qui est près de Sichem. Voilà. Donc ils vont dire que les gens vont prendre non seulement les dieux étrangers qui étaient dans leurs mains, ils vont aussi prendre les ornements, les anneaux qu'ils avaient à leurs oreilles, ils vont donner ça à Jacob. Et donc pour eux, c'est déjà une preuve que Dieu n'est pas pour les ornements, Dieu n'aime pas pour les bracelets, Dieu n'aime pas pour tout ce qui est bijoux, perles. Deuxième verset qu'ils aiment utiliser, ça se trouve dans Exode 33. Et l'Éternel dit à Moïse, verset 5, Exode 33, verset 5, dites
aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de vous, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Voilà. Donc, voilà les deux passages. Bon, ça, c'est l'Ancien Testament. On va venir tout à l'heure dans le Nouveau Testament. Ok? Parce qu'ils ont aussi des passages qu'ils prennent dans le Nouveau Testament. Mais on va déjà expliquer ces deux versets. Donc, voici des gens qui se basent sur ces deux versets pour dire que les femmes ne doivent pas mettre des ornements sur elles. Des bijoux, rien du tout. Voilà. Donc, si elles veulent vraiment craindre Dieu, parce que Dieu n'aime pas ces choses, voilà les versets qu'ils prennent. Et vous vous rappelez très bien que j'ai souvent dit dans certains de mes vidéos que le problème de beaucoup de soi-disant prédicateurs de la parole de Dieu, c'est qu'ils font une lecture sélective de la parole de Dieu. Ils vont dans la Bible, comme les pharisiens. Ils prennent les passages qui les arrangent et ils laissent les passages qui ne les arrangent pas. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que on a vu tout à l'heure dans Exode 33, Dieu a dit au peuple d'Israël d'enlever les ornements, tout ça. Donc ça peut vous donner l'impression que non, Dieu n'aime pas les ornements c'est démoniaque, c'est satanique. Ça peut vous donner cette impression. Quand vous lisez ces versets dans leur contexte, vous allez vous rendre compte que c'est le peuple de Dieu, concernant Exode, le peuple de Dieu avait pris leurs bijoux, leurs bracelets, leurs ornements pour donner à Aaron pour fabriquer une idole, le veau d'or. Donc ils ont pris ça pour fabriquer une idole, le veau d'or, et ils se sont prosternés devant ce veau d'or. Ils ont commencé à adorer le veau d'or. Et Dieu était tellement fâché que Dieu voulait les détruire. Et c'est Moïse qui a plaidé. Et le Seigneur était tellement fâché, il a dit qu'ils enlèvent tous leurs ornements qu'ils ont pris, les ornements qu'ils ont pris pour donner à Aaron, qu'ils enlèvent tous les ornements là-dessus. Parce que le Seigneur était fâché. Mais quand on va plus loin, dans le chapitre 35, parce que ça se passe dans ce qu'on vient de dire là, ça se passe dans le chapitre 33, mais quand on va dans le chapitre 35, qu'est-ce qu'on remarque? Ça, normalement, ça doit les frapper et les amener à se dire, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Regardez ce qui se passe dans le chapitre 35. Exode 35, le verset 22. Les hommes, je vais même commencer à lire à partir du verset 21 pour qu'on puisse bien comprendre. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportaient une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service, pour les vêtements sacrés. Donc les gens sont venus, le peuple du Dieu est venu cette fois-ci pour faire une offrande à Dieu pour la construction de la tente d'assignation et pour la fabrication des habits sacrés, des vêtements sacrés des prêtres. Regardez le verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportaient des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Maintenant, je vous pose une question, chers frères et sœurs. Soyons honnêtes. Si les ornements, si les anneaux, si les boucles, si les bagues sont démoniaques, comment Dieu peut accepter ça comme une offrande? Comment Dieu peut accepter quelque chose de satanique, de diabolique, comme une offrande? Et ça, c'est l'une des preuves que quand Dieu leur a dit non, quand enlever leurs ornements dans Exode 33, ils ne les ont pas jetés. Parce qu'ils ont compris que Dieu était fâché contre eux, parce qu'au lieu d'utiliser tous ces ornements-là pour servir Dieu, pour faire des offrandes, pour faire des choses à la gloire de Dieu, et ils ont pris ça pour aller faire un faux Dieu pour l'adorer. Et Dieu était fâché. Mais ici, quand ils prennent ça maintenant pour servir Dieu, pour donner ça comme offrande à l'Éternel, Dieu les accepte.
Dieu ne dit pas que c'est satanique. Allez-y jeter. Pourquoi Dieu ne dit pas allez-y jeter? Parce que, frère, vous ne pouvez pas me convaincre que Dieu peut accepter une offrande démoniaque. Vous ne pouvez pas me convaincre de ça. Dieu va accepter quelque chose de démoniaque. Même le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob dit, tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel le salaire d'une prostituée. Ça veut dire que même si tu vas, le fruit de ta prostitution, tu viens donner ça à Dieu, il ne va jamais accepter ça. À plus forte raison, venir faire une offrande à Dieu avec des objets démoniaques. Dieu ne peut jamais accepter ça. Mais pourquoi il accepte? Parce que quand Dieu interdit quelque chose, il faut comprendre le contexte dans lequel Dieu interdit cela. Même le cas de Jacob que les gens prennent. Parce que c'est vrai que la Bible dit qu'ils ont enlevé leurs anneaux, mais est-ce que vous savez c'était quel type d'anneau? Parce qu'ils avaient les dieux. Peut-être que les anneaux qu'ils portaient là, c'était des anneaux qui étaient à l'effigie de leur Dieu. À la gloire de leur Dieu. Peut-être même qu'il y avait des images de leur Dieu. Donc quand ils ont apporté leur faux Dieu à Abraham, ils ont en même temps apporté leurs anneaux. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était en rapport avec les anneaux qu'ils portaient, qui était lié aux divinités païennes qu'ils adoraient. Ce n'était pas des anneaux standards. Même quand vous prenez, frère, allez-y regarder l'histoire de la dot de Rebecca. Vous allez voir que Rebecca portait des bracelets. Rebecca portait des bracelets. La femme d'Isaac, quand ils sont allés la doter là, elle portait des bracelets. C'est démoniaque. Les gens viennent dans la parole de Dieu. Vous savez, moi, il y a quelque chose que vraiment souvent, ça me fait mal et je n'aime pas du tout. Quand je vois des gens qui viennent dans la Bible, prendre des versets, faire une lecture sélective dans la parole de Dieu, je suis dérangé. Je suis dérangé. Vous venez, vous prenez des passages. Et comme je le disais, j'ai dit, je le répète et je le dis encore, chers frères et sœurs, une fois de plus. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset de la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul livre de la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul chapitre de la Bible. C'est pour cela que Dieu nous a donné beaucoup de livres dans sa parole. Pour que nous puissions vraiment connaître toutes les facettes de la vérité. Tu peux lire quelque chose à quelque part et puis avoir une première interprétation. Mais quand tu vas aller plus loin, tu vas lire quelque chose qui va te sembler être contradictoire par rapport à ce que tu as lu. En ce moment-là, tu dois te réfléchir pour dire non. Il y a quelque chose, il y a un contexte que je n'ai pas compris. Voilà comment on lit la Bible. Voilà, les pharisiens des temps modernes, ils sont là. On ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Mais laissez les gens en paix. Vous savez, moi, je n'ai pas peur de dire la vérité pour ceux qui écoutent mes vidéos. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Parce que je suis un prédicateur de la sainteté. Mais la Bible nous dit de ne pas aller, de ne pas ajouter à la parole de Dieu. Et de ne pas retrancher. Il ne faut pas venir tromper les gens en voulant interpréter la parole de Dieu avec fantaisie. C'est pour cela que pour interpréter la parole de Dieu, il faut être appelé pour ça. Pour enseigner la Bible, il faut être quelqu'un qui a été appelé pour ça. Dieu a pris le temps de te former, de t'enseigner. Moi, ce que je vous enseigne là, ce n'est pas des choses que j'ai appris en un an. Dieu a pris des dizaines d'années pour me former. Voilà. On n'enseigne pas la parole de Dieu avec fantaisie. On ne joue pas avec l'interprétation de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole du Dieu vivant. Ils ont encore un autre passage, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, qu'ils aiment souvent citer pour troubler les chers. Ils vont dire, 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc voilà un verset que les gens viennent prendre. Pour dire que les femmes ne doivent pas se tresser, les femmes ne doivent pas porter des perles, ne doivent pas mettre de l'or, des bijoux sur eux, les femmes ne doivent pas, et souvent, je ne sais pas pourquoi ils ne disent pas aussi que les femmes ne doivent pas porter des habits somptueux.
Parce que c'est surtout les bijoux. Mais ici aussi, on dit habit somptueux. Mais regardez, ce que Paul dit là, regardez comment Pierre aussi dit la même chose. Ce que Paul vient de dire, ce qu'on vient de lire dans 1 Timothée chapitre 2. Pierre aussi dit la même chose. Cette fois-ci, dans 1 Timothée chapitre 3, il dit, ayez, il parle toujours aux femmes, puisque dans le verset 1, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. 1 Pierre 3, verset 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Voilà. Donc voilà, 1 Pierre chapitre 3, verset 3, que les gens aiment citer. Maintenant, frère, si pour vous, cela veut dire, ce que Pierre dit, cela veut dire qu'une femme ne doit pas se tresser, une femme ne doit pas mettre des ornements, mais soyons logiques et allez jusqu'au bout de vos idées. Parce que qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit que les femmes aient non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Donc, on va dire, bon, donc les femmes ne doivent pas se tresser. Les ornements d'or, donc les femmes ne doivent pas mettre sur elles des ornements d'or. Ou les habits qu'on revêt. Donc, on va aussi dire que les femmes n'ont pas le droit de s'habiller. Elles ne doivent pas porter d'habits. Soyons logiques, hein. Tresse, elle ne doit pas mettre tresse. Ornement d'or, elle ne doit pas mettre ornement d'or. Les habits qu'on revêt, donc elle ne doit pas aussi s'habiller, elle ne doit pas porter d'habits. Donc toutes les sœurs qui sont dans les églises de ces pharisiens des temps modernes, vous devrez vous promener nus, vous ne devrez pas porter d'habits. Soyons logiques. Soyons logiques. Il faut interpréter la parole de Dieu correctement et avec vérité. Il ne faut pas faire une lecture partielle et sélective de la parole de Dieu. Ce n'est pas bon. Donc, déshabillez-vous. Vous voyez? Donc, ce que Pierre et Paul sont en train de dire, même ce que Paul est en train de dire, Paul dit, il dit que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur. C'est-à-dire qu'ici, l'accent doit être mis sur la pudeur, sur la décence. C'est-à-dire qu'une femme doit s'habiller dans tout ce qu'elle porte. Il faut qu'elle puisse porter des habits qui sont à la gloire de Dieu. Des habits qui reflètent la pudeur, la sainteté, la crainte de Dieu. Pas des choses qu'elle va porter, qui va pousser les hommes à la convoiter, qui dessine ses rondeurs, tout. Et dès qu'elle passe, tout le monde la regarde. Une femme qui craint Dieu ne s'habille pas comme ça. Et on dit qu'elle ne se pare. Allez-y dans le dictionnaire, cherchez le verbe parer. Parce qu'on dit les femmes ne doivent pas se parer. Ça, parer, il y a le verbe parer. Allez-y voir la signification du verbe parer. On n'a pas dit qu'elle ne doit pas s'habiller, ou bien qu'elle ne doit pas porter, ou bien qu'elle ne doit pas. On dit qu'elle ne doit pas se parer. Quand le verbe parer, ça veut dire quelqu'un qui fait des choses avec soin, avec élégance. Ça veut dire qu'il y a une intention derrière. Une intention de paraître, une intention de se faire voir, une intention. Il y a une intention. C'est-à-dire que les femmes qui se tressent, les femmes qui s'habillent, les femmes qui mettent des ornements juste pour séduire les gens, juste pour paraître, juste pour se montrer. Avec ça, Dieu n'aime pas ça. Qui s'habillent exagérément dans le but de paraître, de se faire voir, de séduire, d'attirer les hommes. Ça, c'est dangereux. Alléluia. Il y a des gens même qui vont vous expliquer ce verset-là en allant même prendre la signification des mots grecs qui sont utilisés dedans. Moi, je ne comprends pas le grec. Mais il y a des gens que j'ai suivi leur enseignement sur ça. Ils sont allés prendre le sens grec des mots. Mais quand ils vous expliquent, ça n'a rien à voir avec tout ce débat incongru. Ce débat de tohu-bohu que les pharisiens des temps modernes veulent vous faire croire. Voilà. Parce que quel rapport y a-t-il entre les habillements, les ordres, avec une parure intérieure, avec les bonnes œuvres? Ça veut dire que Paul voulait amener les sœurs en Christ à ne pas se focaliser sur ces genres de choses, à ne pas vivre pour ces genres de choses.
mais à s'habiller avec pudeur et modestie, avoir la crainte de Dieu, apporter de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Voilà le sens. Soyons logiques. Hein? Alléluia. Parce que toi, tu viens, tu vas lire Timothée chapitre 2. C'est pour cela que je dis, il faut comparer les Écritures avec les Écritures. Tu as lu Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Quand tu compares ça à ce que Pierre dit, dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 3, tu te rends compte que l'intention des apôtres, ce n'était pas de dire aux gens qu'ils ne doivent pas se tresser, qu'ils ne doivent pas s'habiller. Non, ce n'est pas ça leur intention. Qu'ils ne doivent pas mettre des ornements. Non, ce n'est pas ça leur intention. Parce que dans tout ce que nous faisons en tant que des chrétiens, nous devons faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas nous habiller. Les femmes ne doivent pas s'habiller dans le but de séduire les gens, de tromper les gens. Non. Aujourd'hui, vous allez dans certaines églises, vous voyez les femmes habillées. Même les femmes musulmanes, quand elles vont dans leur mosquée, il y a des types d'habits même qu'elles ne portent pas. Mais aujourd'hui, allez-y dans les églises. Voyez comment les soi-disant mamans pasteurs, des chantres à l'église, souvent même elles sont en train de chanter quand vous regardez leur habillement. Vous avez envie de sortir de l'église. Parce qu'elles sont habillées de façon impudique. Aucune décence. Voilà des choses que les apôtres ne voulaient pas voir dans l'église. Maintenant, on va continuer avec ces histoires de pantalons et nous allons nous arrêter là. Voilà. Vous savez, chers frères et sœurs, j'ai toujours dit, et je pense que je vous ai donné ce conseil-là. Quand on a fait la vidéo précédente, j'ai dit que ça soit du point de vue de votre habillement, de ce que vous devez porter, de ce que vous devez mettre sur vous. Je vous en prie. Si vous avez des doutes sur quelque chose, tu peux ne pas être d'accord avec ce que je dis. C'est ton choix. Mais si tu as un doute sur quelque chose, il faut fléchir les genoux. Il faut demander à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est bien pour moi de porter ça? En tant qu'une femme, en tant qu'une sœur. Si tu n'as pas la conviction de faire, ne le fais pas. Si le Seigneur te dit de ne pas porter ça, de ne pas faire ça, ne le fais pas. C'est pour cela que je disais que l'Esprit de Dieu est en nous pour nous conduire dans toute la vérité. Ce n'est pas les gens qui vont tout le temps venir dans notre vie pour dire on ne va pas à gauche, on va à droite, on va devant, on va derrière. Non. Ça, c'est l'immaturité. Le Saint-Esprit est en nous pour nous conduire dans toute la vérité. Pour nous enseigner toutes choses. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont venir vous dire, oui, vraiment, les pantalons, c'est la sirène des eaux. Frère, en bon, parce qu'ils vont vous dire, les pantalons des femmes, c'est la sirène des eaux qui a conçu cela. Donc, une femme ne doit pas porter. Frère, je vais vous dire une chose, soyons sérieux. Vous savez, moi, j'ai lu. Et j'aime souvent écouter certains témoignages des ex-satanistes. Mais quand je les écoute, je fais souvent attention à ce qu'ils disent à la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, il vient du royaume de Satan. Et la Bible nous dit que Satan, c'est le père du mensonge. Donc tout ce que Satan leur disait, ce n'est pas forcément vrai. La preuve en est qu'il y a certains parmi eux, le diable leur disait qu'il est le plus puissant. Mais eux-mêmes après, ils se sont rendus compte que Satan était menteur. Donc, des gens qui viennent du monde des ténèbres, du royaume où le maître, où le patron est le père du mensonge. Donc, quand ils vous parlent, c'est vrai, ce sont des choses qu'ils ont vécues, mais quand ils vous parlent, dans ce qu'ils disent, analysez et voyez ce qui est vrai, qui est de Dieu, et ce qui est faux, qui est du père du mensonge. Sinon, vous allez vous troubler. Vous savez, moi, j'ai lu certains témoignages. J'ai lu, par exemple, le témoignage de Emmanuel Amos Eni. Il a écrit un livre qu'on appelle « Délivrer des puissants des ténèbres ». Emmanuel Amos Eni. Je ne sais pas, je suis sûr qu'il y a d'autres qui ont déjà lu ce livre. Emmanuel Amos Eni, il a travaillé avec la reine de la côte, la sirène des eaux, dans le monde sous-marin. C'était un haut gradé. Allez-y, cherchez ce livre-là, vous allez lire. Emmanuel Amos, il dit que pendant qu'il travaillait avec la sirène des eaux,
la première fois qu'elle est descendue dans les laboratoires souterrains, dans la mer de la reine de la côte, de la sirène des eaux, il dit qu'il a vu un autre monde très avancé. Et dans ce monde-là, il a vu des voitures voyantes. Voitures. Les gens concevaient ces voitures-là. Ils faisaient la maquette, la conception. Et quand c'est prêt, les gens envoyaient ça sur la terre pour concevoir cela. Voitures. Il dit qu'il a vu des appareils électroménagers. Vous comprenez? Des appareils électroménagers. Qui étaient fabriqués, conçus. Le modèle était conçu et envoyé sur la terre. Il a vu des armes ultramodernes. Des habits, tous. Mais, donc, frère, si je me base sur ce témoin, je vais dire, mais je ne dois plus rouler dans la voiture. Vrai ou faux? Les appareils que nous utilisons pour préparer, pour tous ces appareils-là, je ne dois plus utiliser parce que c'est conçu dans le monde de la sirène des eaux. Et puis ensuite, les modèles sont venus. On envoie ça sur la terre pour fabriquer. Les habits. Mais vous voyez, pourquoi j'ai dit tout ça? Pour vous faire comprendre que si on veut vraiment regarder ça, on ne va plus vivre. C'est pour cela qu'il y a certains satanistes, ils sont très sages, ils vont vous dire que vraiment, dans tout ce que nous faisons, nous devrons avoir le discernement. Que le discernement est très important. Tu peux rentrer dans un magasin. Et puis, l'Esprit de Dieu va te dire, n'achète pas ça. Tu peux rentrer, vouloir acheter quelque chose. Et puis, le Saint-Esprit va te dire, n'achète pas. C'est comme ça. Donc, il faut le discernement. Il faut qu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. On ne va pas venir dire que oui, parce que les voitures, là, ça vient du monde de la sirène, donc je ne roule plus de voiture. Les parfums, là, ça vient du monde de la sirène, donc moi, je ne mets plus de parfum. Donc, même Jésus qui a mis parfum sur lui, là, c'est démoniaque. Parce que Jésus a mis parfum sur lui, c'est démoniaque. Oh boy! Il faut qu'on arrête. Laissons la place au Saint-Esprit pour travailler dans la vie des gens. C'est Dieu qui nous convainc de péché, c'est Dieu qui nous convainc de justice, c'est Dieu qui nous convainc de jugement. Je vais vous donner un exemple, même moi-même dans ma vie. Quand je m'étais marié avec ma femme, on avait des pratiques sexuelles qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on avait ces pratiques sexuelles-là, notre cœur était troublé, on était triste, notre conscience nous travaillait, on n'avait pas la paix du cœur. Dans notre intimité des pratiques sexuelles. Et vous savez ce qu'on a dit? On a dit non, on va arrêter. Parce que c'était l'Esprit de Dieu est en train de nous montrer qu'en tant que des enfants de Dieu, ça là, on ne doit pas faire. On a arrêté. Ce n'est pas un pasteur qui est venu nous dire non, si tu fais ça, tu vas aller à l'enfer. Non, parce que ce n'est pas dans la Bible. Mais le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, nous a convaincus. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on faisait ça, on se culpabilisait, on était troublé, on n'avait pas la paix du cœur. Et on a décidé d'arrêter. Parce que pour nous, c'était la preuve que ça ne venait pas de Dieu. On a arrêté ça. Alléluia. Frère, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui cherchent Dieu, tous ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va vous conduire dans toute la vérité. Même tu peux être une sœur, tu peux vouloir porter pantalon. Mais le Saint-Esprit peut regarder ta forme, ta corpulence. Et puis l'Esprit de Dieu va te dire, pantalon là, ne porte plus jamais pantalon. À toi, l'Esprit de Dieu peut te dire ça. Mais ce n'est pas une loi pour tout le monde. Ce n'est pas une loi pour tout le monde. Une autre sœur, moi ici, je vois souvent les femmes blanches, ou bien certaines sœurs africaines. Mais quand elle s'habille, elle porte son pantalon. Elle est bien habillée. Il n'y a rien d'impudique. Il n'y a rien qui pousse les gens à la convoitise. Elle est très bien habillée. C'est correct. Souvent même, elle va mettre une robe là-dessus, bien un manteau là-dessus. Propre. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à convoiter cette femme? Parce qu'elle a porté pantalon, Dieu va l'envoyer à l'enfer. C'est quoi le problème?
C'est quoi le problème? Frère, les t-shirts que nous portons là, c'est habit de femme ou bien c'est habit de garçon? Les chemises que nous portons, c'est habit de femme ou bien c'est habit de garçon? Les culottes que nos soeurs portent, ou bien les joggings que nos soeurs souvent portent aussi pour faire du... C'est habit de femme, c'est habit de garçon. Les dessous, oui, parce que comme vous voulez parler, on va aller dans les dessous. Les slips là, c'est habit de femme, c'est habit de garçon. Ce sont des débats inutiles. La Bible dit dans 2 Jean 22, verset 5, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne portera pas des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est de dire, ok, ça c'est la loi que Dieu a donnée. Maintenant, qui décide? La première question, qui décide c'est qui est habillement de femme et c'est qui est habillement d'homme? Qui décide? C'est Dieu ou c'est les hommes? Parce que quand vous prenez par exemple les animaux que les gens ne devraient pas manger, Dieu a dit qu'il y a des animaux qui sont impurs, que son peuple dans l'Ancien Testament ne devrait pas manger. Et il y a des animaux qui sont impurs, que le peuple dans l'Ancien Testament devrait manger. Mais Dieu a donné les critères pour dire que si vous voyez un animal qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, c'est un animal impur, vous ne devrez pas manger. Mais si vous voyez un animal qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, c'est un animal pur, vous pourrez manger. Donc c'était clair. Maintenant, quand Dieu dit un homme ne portera pas un habillement de femme, une femme ne portera pas un habillement d'homme, qui qu'on fait? La question que je vous pose, la question que je pose à tous ces pharisiens des temps modernes, c'est de dire, qui décide ce qui est habillement de femme et habillement d'homme? C'est Dieu ou c'est les hommes? Et si c'est Dieu, montrez-nous le verset où Dieu a défini les critères pour déterminer ce qui est habillement de femme, ce qui est habillement d'homme. Maintenant, si vous dites que ce sont les hommes, là vous avez un problème. Et à la vérité, ce n'est pas Dieu qui définit. Parce que chaque peuple, chaque culture, chaque tribu, chaque nation, chaque royaume, voilà, a sa manière de s'habiller. Les femmes ont leur manière de s'habiller, les hommes ont leur manière de s'habiller. Vous allez chez un peuple donné, eux, ils peuvent vous dire que ça là, c'est habillement d'homme, ça c'est habillement de femme. Donc, ce sont les peuples, ce sont les hommes, c'est la culture qui définit ce qui est habillement d'homme, ce qui est habillement de femme. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu est sage. Dieu sait toutes choses. Mais quand tu es dans une culture donnée, tu es dans un pays donné, tu es dans une nation donnée, quand on dit ça c'est habillement de femme, ou bien c'est un habit de femme, toi un homme, tu ne dois pas porter. Quand on dit que ça c'est un habillement de femme, toi un homme, tu ne dois pas porter. Quand on dit ça c'est un habillement d'homme, toi une femme, tu ne dois pas porter. Dans une culture, dans un peuple, dans une tribu donnée. Donc c'est une question culturelle. Alléluia. Vous allez aller chez des peuples. Chez eux là, habillement de femmes là. C'est habillement d'hommes chez d'autres peuples. Vous comprenez? Et Dieu a donné Deutéronome 22, le verset 5 pour éviter. C'est-à-dire que le but pour lequel, c'est pour cela que quand vous lisez les versets, rentrez en profondeur. Le but pour lequel Dieu a donné ce verset-là, c'était pour empêcher que les hommes puissent se travestir dans leur habillement. Vous avez souvent des gens qui veulent s'habiller comme des femmes. Pourtant, ils sont des hommes. Ou bien des femmes qui veulent s'habiller comme des hommes. Pourtant, ce sont des femmes. Ce sont ces genres de choses-là que Dieu ne voulait pas. Se travestir. Et vous voyez aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes. Vous avez les hommes qui veulent devenir des femmes qui veulent s'habiller en même temps comme des hommes, des hommes aussi qui veulent devenir des femmes et qui veulent en même temps s'habiller comme des femmes. Voilà des choses que Dieu, c'est un mélange, c'est une confusion. Et ça, Dieu a dit, c'est une abomination à ses yeux. Ce verset-là n'avait rien à voir avec pantalon. N'avait rien à voir. Parce qu'il y a la lettre.
Mais il faut comprendre l'esprit derrière, le sens derrière. Alléluia. Je vais vous montrer quelques images. Et je vais vous poser des questions. Voilà, chez les Chinois. Je ne sais pas si c'est Chinois ou bien Japonais. Mais en tout cas, chez ce peuple-là, puisqu'ils se ressemblent pratiquement tous. Chez les Chinois. Regardez cet habillement. Je vous pose une question, soyons honnêtes. Ça là, c'est habillement de femme ou bien c'est habillement d'homme? Parce que regardez, voilà la femme qui est là. Hein. La femme, elle est là. On voit la femme et on voit l'homme à côté. Mais quand vous regardez, c'est pratiquement le même type d'habillement. Moi, tu me demandes ça là, comment moi je peux faire la différence entre si c'est pour un homme. Moi, je peux te dire, je ne sais pas, parce que c'est la même chose. Mais les Chinois, ils peuvent savoir. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un signe ou bien il y a un élément sur cet habillement-là qui leur permet de savoir et de dire que ça, c'est un habillement d'homme, c'est un habillement de femme. Donc, c'est le même habillement, mais il y a le modèle des hommes et il y a le modèle des femmes. Pourquoi les pharisiens des temps modernes, vous ne dites pas aux Chinois, aux chrétiens chinois, qui portent, ou bien aux chrétiennes chinois, qu'ils portent des habillements d'hommes? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi seulement c'est sur pantalon vous vous fixez? Ça là, expliquez-nous, qu'est-ce qui est habillement d'homme, qu'est-ce qui est habillement de femme ici? Voilà comment des gens s'habillent en Chine. Ok? Voilà encore une autre photo. Ça là. Voilà la femme, voilà l'homme. Qu'est-ce qui est habillement d'homme ici? Qu'est-ce qui est habillement de femme? Parce que c'est la même chose. Quand moi je regarde, c'est la même chose. Mais il y a le modèle d'homme, il y a le modèle de femme. Regardez ici. Quand on regarde, c'est pratiquement le même type d'habillement. Mais quand vous observez très bien, on peut voir qu'il y a le modèle de la femme, il y a le modèle d'homme. Vous voyez? Regardez même chez nos frères arabes, les arabes. Femmes portent boubou, les hommes aussi portent boubou. Boubou là, c'est habit de femme ou bien c'est habit d'homme. Pourquoi vous ne chargez pas aussi ce problème de boubou là sur votre tête? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les pays arabes. En majorité arabe, il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Qui portent des boubous, hommes comme femmes, tout le monde porte boubou. Mais quand vous regardez, il y a le boubou des hommes, il y a le boubou des femmes. Pourquoi vous ne faites pas de ça un tollé? Pourquoi vous ne faites pas de ça un tollé bruit aussi? Et vous vous fixez sur pantalon. Mais tous ces habits chinois, et boubou, t-shirt, les tricots qu'on porte, les culottes qu'on porte, les dessous qu'on porte, les t-shirts, même les t-shirts qu'on porte, les polos qu'on porte. Les femmes portent des polos, les hommes portent des polos. Mais c'est habit de femmes, bien c'est habit de garçons. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Les jogging que les gens portent pour aller faire du sport, c'est habit de femmes. Les femmes portent des jogging pour aller courir, les hommes aussi portent des jogging pour... C'est habit de femmes, c'est habit de garçons. Les culottes que nos soeurs, nos jeunes soeurs, nos enfants souvent portent pour aller à l'école, pour aller faire du sport, hommes comme femmes. Quand ils sont sur le terrain pour faire leur sport, les hommes, les jeunes filles portent des culottes ou bien des jogging. Les hommes aussi portent des culottes ou bien des jogging pour faire du sport. C'est habit de femmes, bien c'est habit de garçons. Pourquoi vous ne faites pas de ça un tabou? Ce sont des faux débats. Je vous dis la vérité, ce sont des faux débats. Il faut qu'on apprenne. Frère, quittons dans ces histoires qui troublent les gens. Le Seigneur n'est pas venu pour ce genre de choses. On peut donner des conseils aux gens. Moi, je peux voir une soeur, comme je le dis, je peux voir une soeur, sa manière de s'habiller, je vais dire, ma soeur, toi ne porte pas pantalon. Parce que ta forme fait que, peu importe le genre de pantalon que tu vas porter, ça va toujours pousser les gens à te convoiter. Donc ne porte pas. Et le Saint-Esprit peut te dire la même chose. Mais ce n'est pas la peine de venir faire de soi une loi. Imposer des fardeaux inutiles aux gens. Établir des commandements ou des doctrines d'hommes dans l'église. Vous établissez toutes ces doctrines-là. Quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Les choses qui ne sont pas claires dans la parole de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu conduire les gens. Alléluia. Donc faisons beaucoup attention. Même sur ces histoires de mèches. C'est pareil. Vous savez, moi, ma femme avant portait les mèches.
Mais un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quel genre de mèche elle allait mettre sur sa tête. Elle a vécu une expérience la nuit. Quand elle s'est réveillée là, elle a défait tout mèche là. Elle dit que elle, pour couper court, elle porte plus mèche. Ça c'est ma femme qui a fait cette expérience. Mais moi je ne peux jamais prendre l'expérience de quelqu'un pour venir établir une doctrine dans l'église. Pour dire que non, toutes les sœurs qui portent mèche, c'est démoniaque. Non. C'est quel verset de la Bible qui dit? Parce qu'il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu. Voilà. D'habitude, elle portait mèche. Mais quel type de mèche elle allait mettre sur sa tête ce jour-là pour qu'elle fasse une telle expérience la nuit au point où quand elle s'est réveillée, elle a dit, ah, cette histoire-là, pour couper court, pour ne pas me fatiguer, moi, mèche là, c'est bon. C'est son expérience. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, si vous avez des doutes sur des sujets, demandez au Seigneur. Vous savez, Dieu n'est pas... La volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous soyons sauvés. Si tu poses une question au Saint-Esprit et que le Seigneur sait que ça, là, ça va un jour, ça peut t'amener à la mort. Vous pensez que Dieu est là pour envoyer les gens à l'enfer. Donc Dieu va se taire. Tu as demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que ça là c'est de toi, ça c'est pas de toi? Parce que d'autres disent que c'est bon, d'autres disent que c'est mauvais. Seigneur, c'est toi qui es l'esprit de vérité. Montre-moi la vérité. Dieu ne va pas vous montrer la vérité. Donc Dieu va se taire jusqu'à ce que vous mourrez. Et maintenant, quand vous allez mourir, Dieu va dire, bon, je t'envoie à l'enfer. Donc Dieu prend-il du plaisir à envoyer les gens à l'enfer que de les éclairer de leur vivant sur terre? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob n'est pas comme ça. C'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Arrêtons de nous laisser troubler. Arrêtons la confusion. Arrêtons d'établir les doctrines d'homme dans l'église. Arrêtons. Moi, quand je suis en train de parler de la part du Seigneur, frère, j'évite de venir faire des débats ou bien de venir imposer des lois qui ne sont pas dans la parole de Dieu. J'évite ça. Parce que c'est très dangereux. Aujourd'hui, vous avez des gens même qui ne veulent même plus aller à l'église. Parce qu'ils trouvent que souvent vous avez des chrétiens qui sont tellement compliqués. Quelqu'un même qui vient de se convertir, c'est une nouvelle sœur. Elle n'a même pas encore pris le temps de grandir, de elle-même se retrouver. Dieu est en train de la façonner au fur et à mesure pour qu'elle soit une femme pour sa gloire. Mais quand elle commence à aller dans certaines églises, ah, c'est une sirène. Oh, ça c'est une sirène. Tous ces âmes que vous découragez, tous ces âmes à qui vous imposez des fardeaux inutiles, des fardeaux pesants, tous ces âmes à qui vous imposez des doctrines d'hommes et qui se perdent, vous allez répondre de ça devant Dieu si vous ne changez pas. C'est très dangereux, ce genre de choses. Laissez l'Esprit de Dieu conduire les gens. Alléluia. Moi, il y a plein de femmes ici qui aiment Dieu, qui portent pantalon. Quand tu regardes leur vie là, tu sens que ce sont des femmes qui aiment Dieu, qui ont la crainte du Seigneur et mènent une vie de sainteté, de pureté. Mais elle porte pantalon. Tu es dans moins 40 degrés, tu n'as pas porté pantalon. Tu n'as pas porté des habits, des collants pour te protéger du froid. Mais tu vas mourir si tu sors au dehors pendant 5 minutes. Dieu nous juge à la fois sur nos intentions et sur les actes que nous posons. Voilà comment Dieu nous juge. Dieu n'est pas seulement dans l'apparence. L'apparence, elle est importante. Mais il ne faut pas imposer des lois aux gens sans comprendre ce que la parole de Dieu dit. Donc, chers frères et sœurs, shalom, nous allons nous arrêter là. Et comme je l'ai dit, dans la vidéo prochaine, nous allons vraiment voir la dernière partie de notre étude sur le Saint-Esprit. Nous allons parler des manifestations du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit. Shalom et à la prochaine.